Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Tout de suite, voici les titres. La conférence régionale sur l'éducation des réfugiés dans les États membres de l'IGAD s'est clôturée hier avec la signature de la déclaration de Djibouti par les ministres de l'éducation des pays membres de l'IGAD. Et un an après la bataille entre des rebelles soutenus par Ankara et l'État islamique, la ville de Jarablus est désormais alors sous l'influence directe de la Turquie. Les détails dans ce journal. La conférence régionale sur l'éducation des réfugiés dans les États membres de l'IGAD, qui avait pour thème principal l'intégration des réfugiés dans les systèmes éducatifs nationaux des pays membres de l'IGAD, a été clôturée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, et c'est en présence des ministres de l'éducation nationale des pays de l'IGAD. Les membres du gouvernement et du Parlement, du secrétaire exécutif de l'IGAD, du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, ainsi que les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales. Il s'agissait en fait, lors de cette conférence régionale sur l'éducation des réfugiés dans les États membres de l'IGAD, de se doter d'un arsenal juridique solide, renforçant ainsi la protection des réfugiés en leur donnant accès aux services sociaux de base et en favorisant ainsi leur intégration socio-économique dans les pays de l'IGAD en conformité avec l'esprit du cadre global pour les réfugiés. Il a été par la suite procédé à la signature de la déclaration de Djibouti par les ministres de l'éducation de la région de l'IGAD, que ces mêmes ministres ont adopté lors d'une session plénière. Cette déclaration compte 30 points et a été mise au point sous le thème normes régionales de qualité relative à l'éducation et à l'insertion des enfants réfugiés dans les systèmes nationaux, conformément au cadre global pour les réfugiés, à l'ODD 4 et à l'agenda 2063 sur l'éducation. Lors de cette conférence régionale sur l'éducation des réfugiés dans les États membres de l'IGAD, des cadeaux ont été offerts au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et à l'ensemble des ministres de l'éducation des pays membres de l'IGAD, ainsi qu'au haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Philippe Augrand. Ces cadeaux octroyés par des jeunes réfugiés complètement intégrés et insérés dans le système de l'éducation nationale en vue de remercier le Premier ministre, les ministres de l'éducation des pays membres de l'IGAD, ainsi qu'au haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour leurs actions en leur faveur. Dans son discours prononcé lors de cette conférence sur l'éducation des réfugiés dans la région de l'IGAD, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a notamment félicité la République de Djibouti à travers son Premier ministre, non seulement pour tout ce que fait Djibouti, non seulement pour les réfugiés, mais également pour la stabilité et la paix dans la région. Voici ses propos. C'est un très grand plaisir d'être aujourd'hui à Djibouti pour la première fois dans ma vie. Le dispositif législatif que vous avez mis en place pour la protection, pour l'accueil, pour la protection et l'insertion des réfugiés dans les services, dans l'éducation, dans la santé, l'accès à l'économie, à l'emploi, et maintenant l'annonce que le ministre de l'Intérieur vient de faire sur une politique qui évite les camps, la marginalisation des réfugiés dans les camps. On a vu trop de ça dans tous les pays du monde, et qui prime plutôt une approche de site, de village. Tout cela est extraordinaire. Et je pense que c'est autant plus extraordinaire que ça a été fait et ça continue d'être fait dans un pays qui n'est pas un grand pays, qui a des ressources limitées, mais qui donne l'exemple à beaucoup de pays beaucoup plus grands et beaucoup plus riches qui ferment les portes aux réfugiés. Merci pour cela. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a quant à lui insisté sur le fait que dorénavant on ne parlera plus des camps des réfugiés, mais des villages des réfugiés. Écoutons les propos du ministre de l'Intérieur cette fois.
eh bien, nous aurons son intervention dans nos prochaines éditions. Et quant à notre ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a rappelé dans son discours les défis à relever pour agir en conséquence et garantir une éducation de qualité aux enfants des réfugiés installés dans notre pays et dans la région de l'Igad. Voici un extrait de son intervention. Cette conférence consacrée à l'éducation des enfants déplacés ou de réfugiés dans notre pays respectif et qui nous réunit, nous, les ministres de l'Éducation des pays membres de l'IGAD et les organisations internationales concernées, et nous en sommes tous conscients d'une importance capitale et décisive sur le sort que nous réserverons à ceux qui, des circonstances malheureuses, ont poussé à tenter leur chance vers un ailleurs incertain. Nous sommes, pour le moment, cet ailleurs qui cristallise leur espoir et qui peut leur offrir une véritable opportunité de mieux voir, de bien vivre. Cette opportunité passe évidemment par l'éducation, et une éducation de qualité. La tâche qui nous attend est gigantesque. Mesdames et messieurs, selon les études récentes publiées en 2016 par le HCR, notre région accueille plus de 3 millions de réfugiés et 4,5 millions de personnes déplacées. Les organisations internationales, les pays d'accueil et certains pays généreux donateurs font de leur mieux pour loger et subvenir aux besoins élémentaires de ces populations. Abris, nourriture et vêtements leur sont assurés. Mais tous ces efforts extrêmement louables seront vains si les milliers, voire les millions d'enfants de ces réfugiés n'accèdent pas à l'éducation et à la formation, condition sine qua non de leur autonomie. L'événement que nous venons de vivre incarne la volonté et la détermination du président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui s'est engagé à œuvrer de consort avec ses homologues de la région pour offrir une éducation de qualité, aussi bien aux réfugiés qu'aux communautés hautes. Nul besoin de rappeler qu'une bonne éducation à nos enfants, c'est une garantie pour leur avenir et une police d'assurance dans le développement de nos sociétés. C'est dans cette perspective qu'il est primordial de travailler selon une approche intégrée dans les systèmes nationaux sur la question de l'éducation des enfants des réfugiés dans la région. Il m'est particulièrement agréable de saisir cette opportunité pour souhaiter la bienvenue au haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, et sa délégation. Je tiens à réitérer l'entière satisfaction et la gratitude du gouvernement et du peuple de Djibouti à l'endroit du HCR, premier partenaire opérationnel dans la gestion des réfugiés, et à tous les acteurs qui apportent un appui inestimable et multiforme à notre pays pour améliorer les conditions de vie des réfugiés. Havre de paix, dans une région tourmentée, la République de Djibouti est devenue une terre d'accueil généreuse, hospitalière pour des milliers de réfugiés. Plus récemment, entre mars 2015 et 2016, la République de Djibouti était le seul couloir humanitaire et la seule voie d'évacuation
des ressortissants étrangers et de sortie pour les personnes tentant de fuir le combat au Yémen. Donc c'était les interventions respectives du ministre de l'Éducation et du ministre de l'Intérieur lors de cette conférence de ministres de l'Éducation des pays membres de l'IGAD. Dans son intervention, le Premier ministre s'est dit réjoui donc des décisions cohérentes et concertées prises par les pays africains et particulièrement les pays membres de l'IGAD en vue de lutter pour les causes humanitaires afin de donc garantir une paix durable dans notre sous-région. Le Premier ministre. Du camp de réfugiés ou du camp de Magazéo sont bannis et sont remplacés par le village des réfugiés à Adé et le village des réfugiés de Makazi. Ceci démontre bien de la volonté du gouvernement d'aider les enfants réfugiés à s'éduquer, même s'ils ne sont pas dans leur propre pays, à s'éduquer dans les langues de leur pays, afin que quand tout sera en paix dans leur pays, ils peuvent retourner chez eux, mais étant éduqués. Le problème soulevé par la croissance du monde de réfugiés dans le monde interpelle de plus en plus la communauté internationale. Les Nations Unies qui ont l'objectif de préserver et rétablir la paix dans le monde, mais aussi d'alléger les souffrances des peuples souffrant des conflits et des situations de catastrophes, ont décidé de venir en aide aux victimes les plus vulnérables des populations déplacées que sont les enfants. Le rôle internationalement reconnu aujourd'hui de l'IGAD, initialement simple plateforme de dialogue et de concertation pour le développement régional, permet maintenant de traiter tous les problèmes internationaux de façon cohérente et concertée entre tous les pays membres. Cette conférence démontre aussi les progrès accomplis dans chacun des pays de l'IGAD sur l'éducation nationale. En effet, il ne serait pas possible de se pencher sur l'éducation des enfants réfugiés si nos systèmes éducatifs n'étaient pas déjà performants. Aussi, j'émets le souhait que les solutions que vous avez retenues pour atteindre les différents objectifs qui ont été fixés puissent être mises rapidement en œuvre. Bien au-delà de la cause humanitaire qui nous motive tous, il en va du renforcement de la paix de notre région. Je termine en rendant hommage à tous les partenaires de ces programmes, aussi bien à ceux du système des Nations Unies qu'à ceux de l'aide bilatérale ou multilatérale de l'Europe ou des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie de votre attention. Et juste après donc cette clôture de la conférence régionale sur l'éducation des réfugiés au sein des États membres de l'IGAD, une conférence de presse a été donnée par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, en présence donc du ministre de l'Intérieur, Hassan Ahmed Mohamed, du ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahmoud, ainsi que le secrétaire exécutif de l'IGAD, Mahboub Ma'adine. Répondant à la question de notre confrère Mohamed Issa sur la situation globale des réfugiés dans le monde, le commissaire a brièvement donc répondu sur l'état de lieu des réfugiés dans le monde. Voici le contenu de cette conférence de presse au Kepensky Palace Hotel. Les réfugiés dans le monde, donc vous couvrez. Donc il y a des réfugiés partout ailleurs au vu de conflits qui perdurent. Il y a des gens qui sont, comment dirais-je, meurtris, des victimes désespérées. Même des gens, on a entendu parler en Irak, qui vendent le rein de leurs enfants pour survivre. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous arrivez à maîtriser la situation? Le phénomène global est immense. Nous comptons dans le monde presque 66 millions de réfugiés et déplacés qui fuient des conflits, des persécutions, des violences, des situations d'instabilité. Donc les défis augmentent, ne diminuent pas. Il y a quelques semaines, j'ai
J'ai parlé au Conseil de sécurité, j'étais invité par le Conseil de sécurité et j'ai dit nous sommes devenus incapables de faire la paix. Donc vous savez, c'est ça le défi principal. C'est pour ça que j'ai appelé aux instances politiques pour qu'on puisse accélérer la résolution des conflits. Entre-temps, bien sûr, nous devons œuvrer pour soutenir les réfugiés et les communautés qui les hébergent. Vous avez entendu tout à l'heure, c'est les gens qui sont dans les villages, dans les communautés, les premiers qui reçoivent On l'a vu il y a quelques jours au Bangladesh avec les réfugiés Rohingyas qui viennent du Myanmar. On l'a vu. Donc c'est ce soutien qui est important. Mais laissez-moi simplement dire que c'est justement parce qu'il faut œuvrer ensemble, les sociétés dans leur ensemble, avec les États, pour l'accueil et pour la recherche de solutions, que l'exemple de l'IGAD, des États membres de l'IGAD et de leur secrétariat est tellement important. Parce que ça, c'est une politique à long terme. Ce n'est pas une politique simplement humanitaire qui répond à la crise. Elle essaie de regarder au-delà de l'immédiat. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons réussi à mettre en synergie les efforts de tous les pays membres de l'IGAD. Nous avons donc signé et endossé ces déclarations. Maintenant, la seconde phase, c'est bien sûr la mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre également, dans les différents points contenus dans la déclaration, il est prévu de constituer un comité technique au sein même de l'IGAD. Et c'est ce comité technique qui sera en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des différentes actions qui vont être menées sur le terrain. Donc c'est prévu dans les différents points de la déclaration. Donc il est prévu une mise en œuvre prochaine, un calendrier et un suivi par la suite, en partenariat bien sûr avec l'IGAD qui représente tous les pays membres bien sûr. Voilà donc pour cette conférence. Thomas Saïd, bonjour. Bonjour Asma. Alors on sait qu'à Djibouti donc on a des camps de réfugiés. On a entendu à l'instant le ministre de l'Intérieur qui ne voulait plus parler de camps de réfugiés mais des villages de réfugiés. Alors rappelez-nous en bref la situation, le HCR et le NARS par exemple, l'Office national des réfugiés. Eh bien Asma, le HCR dans leur site officiel a publié ceci. Le HCR se félicite des nouvelles lois de Djibouti pour les réfugiés. C'est un bien pour nous, car le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, se félicite de l'entrée en vigueur des nouvelles lois sur les réfugiés à Djibouti qui rationalisent les procédures de détermination du statut des réfugiés, leur assurant davantage d'opportunités pour leur intégration socio-économique. La signature du 7 décembre dernier par notre gouvernement marque l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi ASMA qui facilite également l'accès aux services sociaux tels que l'éducation et les services de santé ainsi que les opportunités d'emploi. Ces nouveaux développements faisant partie des engagements pris au cours de ce sommet des dirigeants de l'année dernière à la suite de l'adoption de la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants en septembre 2016. Ces changements font aussi partie de l'application du cadre d'action globale pour les réfugiés, le CRRF, énoncé dans la déclaration qui vise à améliorer l'autonomie des réfugiés et leur inclusion accompagnée d'un soutien accru pour les communautés d'accueil. Jusqu'à présent, l'accès aux réfugiés aux soins de santé était essentiellement assuré par les organisations internationales non gouvernementales. Leurs possibilités d'emploi étaient limitées, secteur informel où ils travaillaient comme domestiques à pêcheurs, employés dans des restaurants ou à manœuvre. Le HCR, en août dernier, cette année, pour assurer une éducation de qualité, tous les enfants de réfugiés en les incluant dans le système scolaire national. Cette semaine, à Djibouti, Asma était également l'hôte d'une conférence régionale sur l'amélioration des éducations pour les réfugiés alignée avec les cadres, l'action globale pour les réfugiés où tous les ministères des pays membres de l'IGAD de l'éducation étaient présents. Les pays qui ont une longue tradition d'accueil des réfugiés hébergés actuellement, plus de 27 000 d'entre eux, pour la plupart d'originaires d'Éthiopie, Érythrée, la Somalie et plus récemment à Djibouti, au Yémen. Rappelons aussi que l'éducation des enfants des réfugiés du camp de Ali Adé a fait l'objet d'un mémorandum d'entente entre le ministère de l'Éducation nationale et le HCR en août dernier. Le gouvernement a concrétisé cet engagement afin d'assurer à ses enfants la même éducation dont bénéficient les enfants du pays. Merci Thomas Saïd pour ces précisions. Et dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Agriculture
de l'élevage, de la pêche et des ressources halieutiques, en étroite collaboration avec l'UNICEF et l'USAID, a organisé hier au Sheraton Hotel un atelier de validation du plan stratégique de l'assainissement individuel. Cet atelier s'est déroulé en présence de la directrice de l'hydraulique rurale, Mme Souad Suleiman Ahmad, de la représentante de l'USAID, Rabia Matan, la représentante de l'UNICEF et la représentante des systèmes des Nations Unies à Djibouti. Outre les officiels, cet atelier s'est déroulé en présence des représentants des différents ministères que des représentants des régions de l'intérieur du pays. Par ailleurs, ce plan vise à offrir un cadre donc opérationnel pour les autorités du pays et tous les acteurs du secteur en vue de faciliter et harmoniser la planification de l'assainissement individuel. Écoutons le mot de la représentante du système des Nations Unies à Djibouti. De cette année, des toilettes simples mais fonctionnelles et de bonnes pratiques d'hygiène sont essentielles à la survie humaine et sont la base fondamentale sur laquelle le développement peut démarrer. Ailleurs comme ici, les maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau et de l'assainissement sont, hélas, une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Cette stratégie aujourd'hui offre une opportunité unique pour le pays de s'aligner effectivement aux objectifs de développement durable en matière d'assainissement et aux objectifs nationaux qui visent à garantir l'accès de tous et de toutes à des services durables et abordables d'assainissement amélioré à Djibouti. L'UNICEF s'engage pour sa part à accompagner le gouvernement de Djibouti pour la mise en œuvre de ce nouveau plan stratégique. Et écoutons cette fois le mot de la directrice de l'hydraulique rurale, Mme Souad Suleiman. Et on va donc retrouver... Djibouti doit faire face à de nombreux défis en matière d'accès à l'assainissement en raison de sa croissance démographique, des contraintes environnementales et géologiques, du poids des pratiques ancestrales, des barrières socio-économiques, mais aussi de l'insuffisance de l'aide au développement. Par ailleurs, l'accès actuel au milieu rural à un assainissement adéquat demeure malheureusement une démarche précaire. En effet, plus de 50% de la population utilise la défécation à l'air libre, 31% utilisent des latrines améliorées, 19% utilisent des latrines traditionnelles selon notre dernière étude du PNAEPA 2035. Je pense qu'il est très important de souligner également que le secteur de l'assainissement a fait partie des axes majeurs de la feuille de route du gouvernement de Djibouti. Et de ce fait, il faut reconnaître que des efforts considérables ont été accomplis en milieu urbain, notamment avec la construction de la nouvelle steppe de Douda en 2015. Néanmoins, beaucoup reste à faire, notamment en milieu rural, avec une majorité de la population au mode de vie nomade et à faible revenu, peu sensibilisée aux conséquences néfastes des systèmes existants. Ce présent plan vise à contribuer à l'éradication des pratiques de défécation à l'air libre dans les zones où les populations n'ont pas un accès à un service d'assainissement collectif et à accompagner ces mêmes populations dans leurs efforts pour accéder à des solutions d'assainissement améliorées et durables. On va retrouver l'appel à la prière et la suite de cette édition, c'est juste après ça. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, c'est l'appel à la prière. Ça, tout de suite, voici la suite de notre édition. Et à Dikil, c'est après une dizaine de jours de formation en agriculture avec des agriculteurs donc, et éleveurs du pays, à savoir les coopératives de la région du Nord et celles du Sud, a eu lieu donc une cérémonie de clôture d'une session de formation, d'échange d'expériences et des bonnes pratiques agro-pastorales en République de Djibouti. Hier matin, donc, c'était la ferme de Jama'a Guedi, située à Harou. Plus de 31 agro-éleveurs des 5 régions de l'intérieur ont été formés sur l'optimisation de leurs exploitations et une introduction à l'agrobusiness dans la ferme de Harou, à d'Aligele et de Abe Aitou. Cette formation est organisée par le ministère de l'Agriculture en partenariat avec la FAO dans le cadre du projet ECHL. Et tout de suite, écoutons un extrait du préfet adjoint et président du conseil régional. Pourquoi? Parce que je salue cette initiative. D'habitude, réaliser un atelier ou un séminaire, ça se passe dans des salles closes, dans des salles de conférence, mais être vraiment dans la nature, être vraiment dans la pratique, je pense que c'est une très belle initiative qu'il faut saluer. Voilà. Donc, et je remercie les gens qui ont initié cette formation de loin ou de près, donc que ce soit l'Union européenne, la FAO, le ministère, et j'adresse un hommage très appuyé à M. Jama'a Guedi. Donc je salue l'abnégation, le courage et l'endurance de ce monsieur. Le directeur de l'agriculture, Mohamed Ali, le préfet de Dikil, Mohamed Hassan Chiré, le président du conseil régional donc, de Dikil, se sont félicités du bon déroulement de la formation donc, dans leurs allocutions. Ils ont aussi insisté sur l'innovation que constitue la formation sur le terrain pour les agro-éleveurs en République de Djibouti, initiée, on le rappelle, par la FAO. Dans la soirée d'hier, le centre de l'OIM d'Obok a célébré la journée internationale des migrants en organisant un festival de films au centre de développement communautaire, le CDC d'Obok. Cette cérémonie de festival a pour objectif de sensibiliser la population sur la migration et répondre à ce flux. En préparant cette cérémonie, le préfet de la région, Hassan Dabali Ahmad, le président du conseil régional, Omar Mohamed Hamad, le responsable de l'OIM d'Obok, Mohamed Ibrahim Idriss, ainsi que les notables des régions. Dans son discours, le président de l'OIM
l'OIM de Boc. Mohamed Ibrahim Idriss a remercié en premier lieu le ministère de l'Intérieur et les partenaires des Nations Unies, ainsi que les associations en particulier qui ont participé donc à cette cérémonie. Et à son tour, le préfet de la région a également mis l'accent sur la position du gouvernement dans cette tumultueuse de l'Afrique, sur la situation de nos voisins, le Yémen, l'Éthiopie et la Somalie. Et ensuite, il a souligné que le changement climatique et l'environnement a toujours été les facteurs de migration. Il a également félicité le bureau de l'OIM de Boc qui œuvre au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants. Le préfet a invité toutes les associations et la société civile de Boc à travailler en bénévolat avec l'OIM pour sensibiliser ainsi la population locale sur la migration. Et un mot en sport pour clore l'actualité nationale. Le nouveau tapis du Centre technique national est en phase d'achèvement et intervient dans le cadre de la formation nationale des jeunes djiboutiens des différentes catégories. Ce nouveau tapis est le fruit de la coopération partenariat donc entre la Fédération djiboutienne de football et la Fédération internationale de football, la FIFA, qui a octroyé ce don de tapis à la Fédération djiboutienne de football. Le centre technique de football avait déjà donc un tapis, mais à cause de son longévité, n'a pas répondu à la norme internationale de formation de jeunes, ce qui a donc amené à être remplacé. Le président de la Fédération, Suleiman Hassan Maberi, ainsi que le membre de la comité exécutif de la Fédération ont visité la dernière phase d'installation du nouveau tapis. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité de nos frontières avec vous, Fardous Hussein. Bonjour. Bonjour. Et un an après la bataille entre les rebelles soutenus par Ankara et l'État islamique, la ville de Jarablus en Syrie donc est désormais sous l'influence directe de la Turquie, Fardous. Effectivement, donc Asma, en Syrie, l'heure est désormais à la reconstruction. Plus tard, donc plus d'un an après sa libération par les rebelles soutenus par Ankara, cette ancienne place forte de l'organisation État islamique est sous influence directe de la Turquie, qui semble bien décidée à faire de cette région sa chasse gardée, un signe donc des temps qui changent. Dans un pays affaibli par des années de guerre, le seul hôpital existant a été construit par le gouvernement turc. Les écoliers n'échappent pas à cette nouvelle donc donne traditionnellement enseignée comme seconde langue étrangère dans les écoles. Les cours de français ont été remplacés par le turc. Et aux États-Unis, Fardous, les États-Unis mettent fin à la neutralité du net. C'est la commission donc, fédérale des communications américaines qui a abrogé hier le principe de la neutralité du net. Effectivement, donc accusé de freiner donc l'innovation, le principe de neutralité du net a été enterré hier, 14 décembre, par le régulateur américain des communications, une décision qui attise les craintes d'un Internet à deux vitesses. La Commission fédérale des communications, la FCC, l'organisme public qui régule le secteur des télécommunications aux États-Unis, revient ainsi sur une réglementation passée en 2015 à l'instigation de l'administration Obama, obligeant les fournisseurs d'accès à Internet à traiter de la même manière le contenu passant dans leurs tuyaux. Désormais donc, la Commission fédérale des communications les autorise théoriquement à moduler la vitesse de débit Internet à leur guise. Les tenants de neutralité donc craignent donc que ces opérateurs ne fassent payer plus cher pour un débit plus rapide ou bloquent certains services pour donc faisant concurrence comme la vidéo à la demande, la téléphonie par Internet ou les moteurs de recherche. Internet donc tel que nous le connaissons donc pourrait avoir donc certains donc moteurs Internet les connaissant ainsi bloquant la concurrence. Et le net, on le rappelle, donc était édicté en 2015 par l'administration Obama pour garantir un traitement égal des flux de données par les opérateurs. Voilà, a été transformé donc hier 14 décembre. Merci Fardous Hussein pour ces précisions. Voilà, ce journal vous a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.